Il est l'heure de vous partager aujourd'hui mes favoris du mois d'octobre. Bonjour et bienvenue chez Le Bugeot Bruxellois. Moi c'est Julie, je suis experte bullet journal depuis 2018 et j'ai une passion, c'est la papeterie et les activités créatives. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un petit tour avec vous dans mes chouchous du mois d'octobre qui m'ont accompagnée. Vous allez voir, on va parler lecture, on va parler puzzle, on va parler papeterie. On commence sans plus tarder, je vous montre mes trouvailles du mois. Et petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, ces favoris n'engagent que moi et rien que moi. Je ne suis pas payée pour parler de ces produits. C'est avec plaisir que je vous les partage et peut-être qu'on n'aura pas le même avis, vous et moi, sur certains produits. Et c'est pas grave parce que ça fait partie aussi du jeu des réseaux sociaux. Donc voilà pour le petit disclaimer. On commence par un chouchou papeterie. C'est un univers, une créatrice à proprement parler puisqu'il s'agit de Caro from Woodland. C'est une illustratrice de talent dont j'ai acheté l'ouvrage Mon automne cosy et je suis tombée absolument fan de son univers, que ce soit ses vidéos YouTube, enfin elle a un univers incroyable. Je vous mets dans le petit i un lien vers sa chaîne YouTube pour que vous découvriez son univers qui est magnifique. Et en plus de l'ouvrage qui est génial, dans lequel vous retrouvez des recettes, des petits rituels, des petits DIY et de la déco, j'ai acheté également un mug qui est absolument splendide. Il s'agit de ce mug avec une illustration festival d'automne. Ce qui est génial déjà, c'est que vous avez l'illustration des deux côtés, et moi en tant que gauchère, quand il y a des illustrations qui sont faites pour les droitiers ou les droitières, eh bien j'ai toujours le dessin qui est pas du bon côté. Là c'est des deux côtés, c'est magnifique. Vous avez une petite feuille à l'intérieur qui est absolument mignonne. La contenance est idéale si vous avez envie de vous faire un petit chai, boire un thé. Je suis absolument ravie. Moi qui voulais avoir une tasse pour cet automne, eh bien j'ai trouvé mon bonheur, donc très ravie de cette découverte. Et apparemment, de ce que j'ai vu, elle propose également pour chaque saison en fait des items différents, donc j'ai qu'une hâte, c'est qu'on arrive en hiver pour que je découvre son univers. Voilà, c'est vraiment une super découverte que je vous recommande chaudement. On continue dans le monde de la papeterie et cette fois-ci je vais vous parler d'une boutique qui s'appelle Dreamy Diary. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente qui est le Plan With Me du mois de novembre, puisque j'ai utilisé ces stickers pour réaliser mes pages du mois de novembre. Je suis absolument fan de l'univers. J'ai acheté une box qui s'appelle Maple's Box, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai tout ça de toute façon à l'écran. Il y avait plein de petits goodies à l'intérieur, c'était vraiment génial. Il y avait du washi, il y avait des stickers et il y avait notamment ce porte-clés qui est absolument splendide. C'est le seul truc que je peux vous montrer parce que j'ai utilisé tout le reste. Voilà, c'est pas compliqué. J'ai kiffé, je me suis vraiment amusée avec tout ce qu'elle proposait et notamment un washi tape aussi ultra mignon avec plein de petits items. Je me suis vraiment régalée. Si vous voulez découvrir son univers, allez regarder le Plan With Me du mois de novembre dans lequel j'utilise quasiment l'intégralité de ses produits. Je suis trop contente d'avoir découvert cette boutique. J'en avais entendu parler, je l'avais vue à plusieurs reprises sur les réseaux, mais j'avais pas encore passé le cap de commander chez elle et je peux dire que je ne suis pas du tout déçue du voyage et que je l'ajoute dans mes favoris, dans mes petites boutiques chouchous du moment. Et je continue dans mes favoris du mois avec un objet un peu spécial puisque je l'ai déjà depuis un moment, mais j'ai eu l'occasion de m'en servir puisque je suis partie en vacances. Il s'agit de la trousse de chez Gilbertine. Je suis fan de cette trousse, elle m'a été offerte l'année passée si je ne dis pas de bêtises, et c'est une trousse qui est géniale. Ici vous voyez donc mon carnet de voyage et par-dessus je mets ma petite trousse pour y insérer quelques petits stylos, quelques petits feutres, notamment aussi une latte et un ciseau si jamais j'en ai besoin. C'est vraiment génial, elle est molletonnée donc vous pouvez également y mettre une paire de lunettes et voilà, ça a été vraiment mon chouchou pour ce mois d'octobre parce que je l'ai emmené avec moi quand j'ai voyagé et c'est un format absolument génial, que ce soit pour écrire dans l'avion, que ce soit pour aller se poser dans un café. Enfin, c'est vraiment un format qui est idéal et qui convient très bien pour les carnets A5, donc voilà. C'était mon petit chouchou du mois, j'étais très contente de l'avoir dans ma trousse, dans mes indispensables de voyage et je ne m'en lasse pas tout simplement, ça fait partie de mes indispensables quand je voyage. Mon favori du mois suivant, il s'agit d'un achat papeterie que vous connaissez maintenant, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais j'ai craqué pas plus tard qu'avant-hier puisque je me suis procuré un nouveau carnet, le Sturm. En 120 grammes, ici j'ai opté pour un carnet qui est jaune orangé, il est magnifique, je l'ai vu. Et j'ai craqué, je me suis dit je le prends, je le mets dans ma petite réserve, je m'en servirai très certainement. Peut-être qu'il succédera du coup à mon carnet de voyage actuel, c'est bien possible. Je ne sais pas, je verrai bien, mais je m'en servirai très certainement. Ces carnets, ce sont des carnets que j'aime beaucoup parce que la qualité du papier est absolument géniale. C'est une couleur qui n'est pas trop blanche mais pas trop ivoire au niveau des pages. Les pages sont numérotées, le point au niveau de la page n'est pas trop gris, moi j'aime pas quand c'est trop voyant. Donc c'est vraiment l'idéal, je suis très fan de la qualité de ces carnets.
Je l'ai vu avant-hier passer, j'étais chez Schlepper pour aller faire quelques achats. J'ai vu ce carnet et j'ai craqué et je suis trop contente de mon achat. Voilà, j'ai acheté plein d'autres trucs chez Schlepper, mais mon achat favori, c'est vraiment celui-là. Mon favori suivant du mois d'octobre n'est pas une nouveauté, puisque j'ai ce carnet depuis bien longtemps, et je le remplis depuis bien longtemps, mais je l'avais oublié, je l'avais laissé dans un tiroir, et j'avais complètement fait abstraction. Il s'agit d'un journal à compléter, c'est 5 ans de réflexion. Ce carnet-là, je l'ai depuis 2018, je ne veux pas me vieillir trop, 2018 ou 2019, mais je crois 2018, oui c'est ça, depuis 2018, donc ça fait un moment que j'ai ce carnet, je l'ai rempli, puis j'ai arrêté de le remplir, puis je l'ai re-rempli, puis j'ai arrêté, puis je l'ai oublié, puis je l'ai perdu, puis je l'ai retrouvé. Donc là, je me suis motivée pour le re-remplir de nouveau parce que je trouve que c'est vraiment génial de voir son évolution. Pour celles qui ne connaîtraient pas ce carnet, je pense qu'il était très en vogue il y a quelques années de ça. Il s'agit en fait d'un journal à compléter dans lequel chaque jour vous répondez à une question, et ce sur 5 ans. C'est-à-dire que vous avez 5 endroits sur lesquels vous pouvez répondre, et je trouve que c'est très chouette pour avoir vraiment cette notion d'introspection où on voit son évolution en fonction des questions, les réponses elles changent complètement au fur et à mesure de notre expérience, et voilà, et je trouve que ce carnet est très chouette. Je l'ai rempli, j'ai arrêté de le remplir, et là je m'y remets pour cette année 2024, donc j'espère que je vais m'en sortir et je vais finir par y arriver, parce que vu que je l'ai commencé en 2018, en théorie j'aurais dû le finir l'année passée et c'est pas le cas, donc voilà, je m'en occupe, je m'y attelle, et puis quand il sera terminé, ça sera peut-être l'occasion d'aller jeter un œil et de faire un récap avec vous, pourquoi pas. Et je veux terminer ces favoris papeterie par des carnets. Il s'agit de carnets de coloriage que vous avez très certainement dû voir passer partout sur les réseaux sociaux. En tout cas, personnellement, j'ai été envahie par des TikTok notamment, où il y en avait énormément, mais également sur Instagram. Enfin, vraiment, il y en avait full. Ces carnets, c'est des carnets en fait de coloriage, et je suis fan, je suis absolument fan. C'est beaucoup trop mignon. Regardez-moi un petit peu la tête de ces personnages. C'est trop mignon, on est d'accord. J'ai pas eu trop le temps de colorier, je dois dire. J'ai fait juste une petite illustration ici, alors vous prêtez pas attention parce que la qualité n'est pas incroyable, pour la simple et bonne raison que j'ai pas du tout d'expertise et que j'ai utilisé pour la première fois des feutres à alcool, ce que je n'avais jamais utilisé de ma vie. Concernant les feutres, je suis pas ultra fan de la qualité des feutres, mais c'est pas des feutres de très haute qualité que j'ai acheté, donc voilà, quand j'aurai des feutres de très bonne qualité dont je suis contente, je vous en parlerai, mais pour le moment c'est pas le cas. Toujours est-il que je m'amuse, et c'est le principal. Ça fait partie de mes objectifs et de mon mantra pour ce mois de novembre, c'est de prendre soin de moi en faisant des activités qui me font du bien. J'ai donc décidé de prendre soin de moi et de me ressourcer avec des activités qui me font du bien, comme le coloriage, mais également les puzzles. J'ai redécouvert cette activité que j'avais complètement abandonnée, hein. Je ne fais plus de puzzles depuis que je suis enfant, voire jeune enfant même, parce que j'ai jamais trop fait de puzzles. Et là j'ai redécouvert une passion, c'est absolument génial. Ici c'est un puzzle Animal Crossing magnifique. J'ai commencé par un 1000 pièces, il est trop bien. Le seul truc c'est que je galère encore un peu avec les feuilles. Voilà, cette partie là c'est ce qui me reste de mon puzzle. J'ai réussi à faire tout le reste, mais ça c'est le plus dur. J'ai vraiment du mal, mais ça m'amuse, ça me détend. Je dois me concentrer sur les pièces, où est-ce que je mets quoi. Je peux regarder un truc en fond mais qui me demande pas beaucoup d'attention, et c'est trop bien. C'est vraiment une activité introspective, un petit moment pour moi dans lequel vraiment je me concentre sur ce que je fais. J'ai appris qu'on pouvait aussi faire ça en couple, et ça je trouve génial. Vous prenez un puzzle assez grand et chacun va y mettre des petites pièces, vous prenez le temps, ça peut être une activité à faire à deux. Donc voilà, je me suis remise au puzzle, je suis très contente. J'ai acheté un puzzle sur Vinted qui devrait arriver d'ici peu, qui est un puzzle qui vient de chez la collection Callisto, qui a été illustré par de Yessi. Je ne sais pas quelle est sa chaîne YouTube, mais pareil, c'est une illustratrice de talent dont j'adore le travail. Elle fait de l'aquarelle, mais c'est absolument magnifique. J'avais vu ces puzzles passer et je m'étais dit oui, c'est joli, mais moi je fais pas de puzzle. Et maintenant que je me suis mise au puzzle, j'ai eu la joie de me retrouver ce petit puzzle en seconde main sur Vinted, et donc j'aurai la joie de pouvoir le faire, mais je suis trop contente. C'est vraiment une activité qui revient, je pense, en force, et qui m'a fait moi personnellement énormément de bien. Donc je pense que je vais l'ajouter dans mes activités d'automne-hiver pour cette année 2024-2025. On continue cette présentation de mes favoris du mois d'octobre, et ici on reste toujours dans la même vibe de prendre soin de soi, et ça passe également pour moi par la lecture. Ici j'avais envie de vous partager ce livre de Baptiste Beaulieu, Alors vous ne serez plus jamais triste. Je suis pas du tout une experte
pour vous parler des bouquins, mais j'avais vraiment envie de vous parler de cette lecture parce que je l'ai trouvée très émouvante, elle m'a beaucoup plu. Au début je me suis dit mais dans quoi je me suis embarquée, pourquoi j'ai acheté ce bouquin franchement, et je l'ai adoré. Je suis tombée absolument fan de ce livre, j'ai bien aimé l'histoire qui se racontait. Pour faire très court, un pitch vraiment résumé, c'est l'histoire d'un homme, un médecin qui est en dépression, qui a envie de mourir et donc qui décide de prendre un taxi pour aller sur son lieu de travail pour finaliser son administratif avant de mettre fin à ses jours. Et quand il rentre dans le taxi, il tombe sur une vieille dame un peu spéciale, toujours très bien habillée, très guindée, qui commence à lui dire qu'elle sait qu'il a envie de partir et qu'elle a envie de le convaincre de pas partir tout de suite. Alors au début on se dit mais comment est-ce que cette dame elle sait, qu'est-ce qui se passe, et puis il y a toute une relation qui se crée en réalité entre les deux personnages. Elle arrive à le convaincre de lui laisser 5 jours, si je dis pas de bêtises, pour le convaincre de ne pas se donner la mort, et en fait elle va créer plein d'activités, plein de moments pour essayer de le convaincre, et en fait l'histoire est magnifique. Au début vous suivez juste l'aventure des personnages, vous vous dites mais où est-ce qu'on va aller avec cette histoire, on sait pas en fait quelle sera la fin, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je pensais que ce serait un peu téléphoné et en fait pas du tout, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc moi qui suis pas une grande lectrice, je vous conseille vraiment cette lecture que j'ai trouvée absolument géniale. Et si jamais vous voulez plus de conseils vis-à-vis des lectures, je vous recommande vivement la chaîne de mon amie Mag, de la chaîne Plume à Papote, dont j'ajoute ses lives Twitch dans mes favoris du mois d'octobre, puisque j'ai eu la chance ce mois-ci de pouvoir assister à un de ses lives. Ce sont des lives Read With Me, dans lesquels justement chacun est avec son bouquin, on se pose, on lit pendant 20-25 minutes, et ensuite on a 5 minutes de pause. Bon, en général on en a beaucoup plus, hein, on va pas se mentir, mais c'est vraiment des moments qui sont super cosy, dans lesquels vous pouvez faire une activité, quelle qu'elle soit. Par exemple dans mon cas, pour le dernier live, j'étais justement occupée sur mon puzzle, et en fait c'est génial, c'est vraiment un bon moment, vous discutez, vous papotez, vous êtes dans le chat à papoter, ce sont vraiment des moments super sympas. La communauté de Mag est ultra bienveillante, donc on passe d'office un bon moment. Personnellement je suis fan de ces lives, dès que je peux je m'y mets, je me pose et je prends le temps de bouquiner ou de faire une activité créative qui me plaît. Donc voilà, j'avais envie d'ajouter les lives de Mag dans mes favoris du mois d'octobre. Pendant ces lives, on est sur des moments très cosy, très sympas, et rien de mieux que de s'accompagner d'une boisson chaude. C'est donc un de mes chouchous du mois d'octobre, puisqu'il s'agit de thé de chez Palais d'été. J'ai racheté 2 thés très récemment, et j'avais envie de vous partager mes chouchous de ce mois-ci, parce que je connais les thés en question, mais j'ai découvert qu'ils proposaient des grands formats. Et alors, comment vous dire, vous voyez la taille de ma tête, je pense, on peut remplir, je pense, ce sachet jusqu'à 1 kg. Ici, j'ai pris 500 grammes, j'ai 500 grammes de rooibos déveiné et 500 grammes du thé du Louvre côté jardin, le thé vert, si je ne m'abuse. Je suis absolument fan de leurs thés qui sont de super qualité, je me régale. J'en ai un qui est d'ailleurs juste à ma droite, et c'est justement le thé du Louvre que j'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup, il y a des petites teintes de prune à l'intérieur, un petit goût de prune qui est absolument délicieux. Et c'était l'occasion aussi de vous dire que un de mes favoris du mois de novembre sera très probablement la tasse de Noël de cette année de chez Palais d'été, que j'ai pas craqué, mais ça va pas tarder. Elle est magnifique. Je vous la mets juste ici. Elle est incroyable, je la trouve magnifique, les petites épines de sapin, mais je craque. J'ai celle de l'année passée, je crois, ou de l'année d'avant, je ne sais plus, qui est très jolie, hein, que j'aime beaucoup. Je l'utilise à toutes les saisons, mais vu que je bois très souvent du thé, vous voyez d'ailleurs je me suis fait un thé pour la vidéo, eh bien j'ai pas de tasse en fonction des saisons. C'est pour ça que j'avais envie d'avoir une tasse pour l'automne, parce que je n'en avais pas, et donc c'est d'où mon petit achat chez Carole from Woodland. Mais c'est vrai qu'au niveau des saisons, j'aimerais bien avoir des tasses que je tourne, je fais un petit roulement sans en avoir 50 000, puisque moi j'aime pas avoir 1 milliard de trucs, sauf quand il s'agit de la papeterie. Mais au niveau des mugs, c'est vrai que j'aime bien en avoir quelques-unes que j'utilise régulièrement, parce que je suis pas trop dans l'accumulation. Mais des tasses jolies en fonction des saisons, ça peut être sympa, et donc je sais que Palais d'été font des tasses absolument magnifiques pour l'hiver. Donc voilà, je pense que ce sera mon prochain craquage pour le mois de novembre. Je vous dirai tout ça, vous aurez des petits updates par ici ou sinon sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à me suivre par là-bas, parce que je partage beaucoup plus de mon quotidien et de mes craquages, notamment ceux-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. Et pour terminer dans mes favoris du mois d'octobre, j'avais envie de mettre dans ces favoris la djellaba sur mesure que je me suis faite. Voilà, je la mets pour celles qui ont eu le courage de me suivre jusqu'à la fin de la vidéo, que vous voyez un petit peu de mon côté privé, de ma vie à moi. Ici, je suis partie donc en vacances au Maroc et j'ai eu la chance de pouvoir faire une djellaba sur mesure. Elle est absolument incroyable. Je vous mets des inserts ici, c'est une djellaba
bleu marine qui est trop belle, qui est vraiment trop belle. Et donc c'est l'occasion quand il y a des fêtes en famille de pouvoir s'habiller de manière un petit peu chic. J'aime bien ce genre de tenue dans lesquelles on se sent toujours extrêmement confortable. La matière est incroyable, elle est respirante, elle est légère, on se sent bien dedans et je suis trop fan. Voilà, j'ai fait des petits détails ton sur ton, je l'ai choisi de A à Z, que ce soit la coupe ou les détails, et je suis trop contente. Voilà, c'était vraiment ma petite joie du mois d'octobre où vraiment je me suis fait plaisir. J'achète pas souvent des vêtements, mais là j'étais trop contente de mon achat et je regrette pas du tout de m'être confectionné cette jolie djellaba. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo de mes favoris du mois d'octobre. J'espère qu'elle vous a plu. C'est un nouveau format que j'avais envie d'essayer avec vous, donc si jamais c'est le cas et que vous aimez bien, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire dans les commentaires si jamais vous avez envie qu'on refasse un format, pourquoi pas à l'occasion dans ce style-là. Moi je vous remercie d'avoir passé ce temps en ma compagnie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!